Est-ce que vous savez réellement ce qu'il reste dans la poche d'un chef d'entreprise lorsque vous payez 100 euros? Regardez bien la vidéo car le montant est vraiment anecdotique. J'entends beaucoup de personnes de gauche dire qu'il faut taxer les entreprises et entrepreneurs, mais tous ne sont pas des Bill Gates et Elon Musk. Et lorsqu'on voit ce qu'il faut encaisser en chiffre d'affaires pour in fine être bien payé, vous allez voir que les chefs d'entreprise, surtout des petites et moyennes entreprises, galèrent aussi à bien vivre. Dans cet exemple, nous allons imaginer qu'il s'agit d'une société commerciale, une TPE ou PME, et pas un indépendant ou auto-entrepreneur, et nous allons également imaginer qu'il s'agit d'un service, parce que si je prends un bien, il y a les coûts d'achat et ça fausserait ce que je cherche à démontrer. Lorsque vous allez acheter un service d'une valeur de 100 euros, tout d'abord l'entreprise va encaisser les 100 euros, puis l'État va venir à la fin du mois prendre la TVA à 20%. Il reste 83,33. Ensuite, à partir de là, deux options sont possibles. Je généralise, mais voici une tendance. Si la société est une SARL, il y a de grandes chances pour que le gérant soit salarié de sa boîte, ce qui veut dire qu'en se versant les 83,33 euros, il va d'abord payer 45% de cotisation sociale, ainsi de son compte entreprise par 83,33 euros et arrive sur son compte 45,83. Mais comme c'est un revenu, le chef d'entreprise est ensuite taxé sur le revenu à 30 ou 41% en moyenne, et du coup il ne reste plus que environ 34 euros sur les 100 euros encaissés de base. Maintenant, l'autre cas de figure, c'est si le chef d'entreprise a une SAS. Il y a de grandes chances pour que le chef d'entreprise ne soit pas salarié et se rémunère en dividende. Du coup, la société va déclarer cette fois-ci en bénéfice les 83,33 euros, puisque les dividendes sont versés après impôt sur les sociétés, alors que lorsqu'on se verse un salaire, ça vide le compte de la boîte et du coup on a un résultat qui est à zéro. Donc la société va payer 25% d'impôt sur les sociétés, soit 20,83 euros sur les 83 euros de bénéfice de base, donc il reste 62,49 euros après impôt sur les sociétés, et si le chef d'entreprise les prend en dividende, il aura 30% de flat tax, et du coup arrivera sur son compte après impôt seulement 43,74 euros, qui eux par contre ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu selon les tranches habituelles, vous savez 0, 11, 30, 41, 45, parce que c'est déjà compris dans les 30%. Là on peut se dire, ah ok, il vaut mieux verser des dividendes à somme égale que des salaires, puisque dans un cas j'ai 43,74 €, dans l'autre 34. C'est mathématiquement juste. En revanche, les dividendes n'ouvrent pas de droits sociaux comme la retraite, chômage, etc. Et aujourd'hui, dans certains cas, vous pouvez avoir une taxe dite PUMA pour vous contraindre à débourser quelques euros de taxes en plus lorsque vous prenez des dividendes pour financer la sécurité sociale. Il restera dans les deux cas environ 35 euros sur les 100 euros encaissés. Est-ce que ça vous paraît juste et normal, sachant que les 100 euros sont des bénéfices? À vous de me dire. En tout cas, pour pouvoir avoir des revenus corrects, il faut pour la plupart des sociétés pouvoir dégager jusqu'à 150 ou 200 000 euros de bénéfices annuels, ce qui représente un résultat énorme et du coup accroît une compétitivité très féroce.